Joueur à la roulette, débutant ou confirmé, je vais vous proposer de jouer une douzaine de numéros et surtout d'y adapter une montante avec un palier de 3, une répétition de 3. Je vous propose ça parce que ça sera assez tout terrain. Donc dans ma démonstration, je choisis le chiffre bien avisé de 12 numéros joués. Comment je les ai choisis? Personnellement, mon choix se porte sur la présence physique des numéros, comment ils sont disposés véritablement sur la roulette. Ainsi, j'ai choisi le 0 accompagné du 26 et du 32, ses voisins directs, le numéro 10 accompagné du 23 et du 5, le numéro 6 accompagné du 27 et du 34, et le numéro 22 accompagné du 9 et du 18. Vous avez vu que donc je me positionne d'une façon à mon goût stratégique. Ces petites zones du coup voisines se font face. Voilà. Alors c'est pas la clé de voûte de la stratégie. Plutôt finalement, on va quand même bien se concentrer sur la gestion des mises. La gestion des mises en palier de 3. En palier de 3 parce que je joue 12 numéros. Le calcul, il est hyper simple en fait. Je choisis de jouer 12 numéros, et franchement, qu'importe lesquels dans cet exemple. On sait qu'on a 37 cases, 36 numéros, plus le 0. On va diviser 37 cases par 12 numéros. On obtient ce chiffre que l'on arrondit. Là, dans ce coup-là, on l'arrondit à 3 en fait. Par contre, si j'avais été au-dessus de 3,50, admettons 3,70, je l'aurais probablement arrondi à 4. Fin de l'explication. Peut-être quand même qu'il était important de voir que si vous choisissez de jouer, admettons, 9 numéros, pardon, 9 numéros, vous allez reprendre les 37 cases, évidemment ça ne change pas, que vous divisez par vos 9 numéros, et obtenir cette fois un palier de 4. Donc nous, on a un palier de 3 avec nos 12 numéros. C'est-à-dire, voilà la stratégie, écoutez bien, la gestion des mises, pardon. La gestion des mises, j'ai 12 numéros, je vais jouer 3 fois un jeton, un seul jeton de 10 centimes sur chacun des numéros. Si ça ne tombe pas, je passe au palier numéro 2 qui consistera tout simplement à ajouter un jeton sur chacune des mises. Ok? Et là, je répète à nouveau un palier de 3. Lorsque j'ai touché, qu'importe le palier sur lequel je me trouve, on va dire que je suis au palier 2 à 20 centimes sur chaque jeton, lorsque j'ai touché, je rétrograde d'un palier. Je retourne sur le palier d'avant. Voilà. Après, il y aura un signal encore plus décisif, c'est-à-dire que comparé à mon capital de base, qui là était de 2000 en l'occurrence, comparé à mon capital de base, notre signal d'arrêt total, c'est-à-dire du retour aux mises de base, les mises les plus basses, et le palier numéro 1, ce sera quand on est au-dessus du capital maximum qu'on a pu voir. J'étais à 2000, si je me retrouve à 2001, je retourne au tout début des mises, au tout début du palier. Trêve d'explication, on y va. Premier tour, on touche. Et bien là, c'est pas compliqué. Dans votre gestion des mises, vous êtes à nouveau au tout début du palier numéro 1. Donc 1-1. Bon là, j'ai vraiment du bol. Mes numéros touchent directement. Donc on est vraiment pareil. On repart à 0. J'ai 3 coups à jouer. Bon là, plus que du bol. Ok. C'est pour ça que c'est sympa de voir, quand vous voyez comme ça 3 fois que ça se suit, admettez bien qu'on est sur un tiers des chances et que ça aurait pu être aussi un écart. Ça aurait pu être 3 fois où on ne touche pas. Tout ce que vous voyez de répétition là qui est positive à notre égard peut être aussi un écart, un endroit où on ne touche pas. Toujours palier 1, voilà. Palier 1, premier essai. Palier 1, deuxième essai. Et on touche à nouveau. Rien à dire. On est en train de jouer à masse égale puisque nos 12 numéros sont en tendance. On ne parle pas de chance, en fait, on est avec la tendance. Premier essai. Deuxième essai. Espérons atteindre J'ai eu trop de bol pour mon exemple. Troisième essai. À partir de là, on a fait 3 essais au palier numéro 1. On va ajouter un jeton sur chacune des mises. Alors, pour une roulette sur laquelle il y a un temps de mise réduit, je vous montrerai dans l'autre vidéo en argent réel comment on peut régler les favoris. Ça sera important pour aller très vite, puisque des fois nous n'aurons que 10 secondes pour poser nos mises. C'est très important de le savoir. Palier numéro 2, première chance. Palier numéro 2, deuxième chance. Palier, voilà, là on a des écarts, c'est-à-dire ça fait 5 fois qu'on n'a pas touché. On le sait, c'est très simple à calculer. Troisième chance, on touche. Donc, quand on a touché, là on était au palier 2, à la troisième en l'occurrence, mais ça c'est pas le plus important. Je retourne au palier numéro 1, c'est-à-dire j'enlève une mise sur chacun des numéros pleins. Vous aurez tout de suite compris comment j'opère ma stratégie 12 numéros avec une gestion en 3 paliers. Ça se rapproche en fait d'une. Là, on repart, voilà, dans notre tête, on repart tout simplement à 0 de chez 0.
au début du palier numéro 1. Par contre, très souvent, dans une de parties, on aura beaucoup plus d'écart et on verra des découvertes plus importants. Il n'est pas rare de voir un écart moyen de 5 coups joués sans toucher à rien du tout. Et là, je vous parle d'un écart moyen. Les écarts maximum que j'ai pu observer, enfin maximum, ça va être un écart qui va se rapprocher de 9. 9 fois sans toucher. Ça veut dire que vous atteindrez un palier numéro 3 avec 30 centimes sur chaque mise. Et quand même, c'est là qu'il faut bien comprendre que émotionnellement, pourquoi nous parle-t-il d'émotion? Parce qu'on est content quand on gagne et quand on perd, on est frustré. Eh bien quand même, si je joue 10 fois ça, j'aurais joué 24 euros et c'est très impressionnant. Franchement, voilà, j'avoue que tout le monde a son aversion au risque. Euh, bon, après, elle est bien dosée la gestion des mises et 12 numéros, c'est pas rien non plus. Allez, un, 2 et 3. Donc là, on a un écart de 5. Voilà, il y avait un écart de 5, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Donc à ces moments-là, elle devient peut-être un petit peu redondante et pas, elle pourrait sembler manquer de mordant, cette gestion des mises. Je vous le concède tout à fait. Néanmoins, il y aura une variante sur laquelle vous pouvez jouer avec 2 paliers si vous le souhaitez. Personnellement, je la trouve trop agressive et on y gagnera souvent plus, mais au prix d'un découvert bien plus fort. Avec même des mises de base à 10 centimes, on aurait facilement un découvert de moins 40 euros en jouant avec les critères là sur lesquels je joue. Voilà, on va pouvoir atteindre le palier 3, le palier 3, pardon, le palier 2. Donc là, on voit qu'on a un peu tourné en rond et qu'il est utile de se mettre des objectifs, pourquoi pas quelque chose d'assez vraisemblable, se dire d'essayer d'atteindre 15, 10 ou 15 euros. Voilà. Alors, une autre, là, on repart voilà, au premier palier. On a fait 7 euros. J'ai pas compté le nombre de tours. On peut se dire qu'on a joué une vingtaine de minutes sans problème sur une roulette réelle. La seule chose que j'aimerais aussi que vous reteniez afin de l'exploiter vous-même et comme vous l'entendez, c'est que là, je suis en train de jouer tous les tours de façon consécutive. On a une stratégie, 12 numéros placés d'une certaine manière sur la roulette. On a une gestion des mises, un palier de 3. Par contre, je joue tous les tours. Est-ce que c'est le plus malin? Je ne sais pas. Je vous rappelle qu'on ira faire un tour sur le logiciel Roulette Elite qui est un assistant et qui nous permet au fur et à mesure où on va rentrer les numéros qui sont sortis sur une roulette réelle de voir par exemple à quel tour et au niveau de quels écarts en fait on a le plus de chances de sortie. En fait, ça nous amènerait peut-être à ne pas jouer tous les tours. Peut-être à sauter, je ne sais pas, le premier tour et à jouer le 2 et le troisième tour. Ou tout simplement à attendre 2 fois où nos numéros ne sont pas touchés, 2 fois, et ensuite, on a un écart de 2, de commencer à jouer nos 12 numéros fixes. Voilà, en se disant, c'est 2 coups d'écart que j'ai laissés, c'est 2 coups que je ne paye pas en fait. Bon, je la joue un petit peu, je pense que ceux qui auront compris le système pourront tout de suite passer à la vidéo 2. Donc voilà, là je vais donc, ça va être un peu redondant, je répète ce que je disais, on est au palier 1 puisqu'on vient de toucher, donc on touche à rien, on compte simplement, palier 1. Vous voyez, voilà, c'est pas simple, il faut de la patience. Dites-vous qu'on a joué une demi-heure en partie réelle, on est à bientôt 10 euros, on pourrait s'arrêter là. S'arrêter pour structurer et pas y passer non plus toute la journée. On peut s'arrêter là aussi. Disons quand même qu'on cherche à faire nos 15 euros et que tant qu'on les cherche, on ira aussi rencontrer au bout d'un moment des découvertes, des écarts pour être plus précis. Voilà. Là, c'est écart 2. On touche à nouveau. Allez, ce que j'aime bien dans cette stratégie, comparé à une variante où je ferais simplement un palier de 2, ce que j'aime bien, c'est que clairement, c'est pas encore des découvertes de dingue. Vous verrez des découvertes de 10, de 20, de 30 si vous n'avez pas de bol, entre guillemets. Voilà, vous voyez quand même, ça évolue. On est à plus 13 euros. On essaie quand même d'atteindre les 15 symboliquement. Et voilà, j'ai eu une partie chanceuse, c'est-à-dire que j'ai pas eu de gros écarts. Mes numéros, là, ont été en tendance. On parle statistique, hein, on parle pas de chance. Non, non, les gars. C'est-à-dire que cette tendance que j'ai eue, si j'avais pas été dans la tendance, que d'autres numéros auraient été privilégiés, je serais encore en train de jouer, peut-être en découvert, peut-être que les 15 euros, c'est pas qu'elles auraient été impossibles à jouer, mais j'aurais dû attendre plus longtemps et m'exposer davantage au risque. Voilà, bon, je pense que tout est compris. On va passer à la vidéo 2 qui sera tournée sur smartphone. Désolé pour ce choix comparé à la qualité d'image et peut-être même à la fluidité de vidéo. Néanmoins, je ne peux pas vous montrer réellement cette vidéo sans faire comme ça.